Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite pour la deuxième quinzaine d'avril. Et aussi, toutes les cartes tombent. Mais aussi toutes les guidances que j'ai faites aussi au niveau sentimental pour avril et mai. Et vous avez aussi la semestrielle, hein, vous allez revoir. Alors, l'énergie qui vous caractérise, les Sagittaires, on me dit de partir. Alors, vous devez partir. Partir de quoi? De où? Partir peut-être d'une région, d'une maison, partir d'une relation, partir d'un travail. Quitter aussi peut-être quelque chose qui est toxique en vous. Je me suffis à moi-même, je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. Voilà, donc peut-être que vous êtes dans une relation peut-être toxique, alors je ne sais pas dans quel domaine, hein, mais j'ai l'impression ici que c'est ce que je ressens. Vous avez peut-être jusque maintenant eu peur de lâcher quelque chose, quelqu'un, parce que vous ne vous sentiez pas prêt ou prête ou pas assez. Et là, on vous dit, ça y est, durant cette quinzaine, vous allez laisser personne vous mettre en travers du chemin et vous partez. C'est précis, hein? C'est très précis. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges, qu'est-ce qu'ils vous disent. Pour les Sagittaires, du 1er au 15 mai, le 7 de bâton, vous défendez vos croyances et vos positions. Vous campez sur vos positions, les Sagittaires. Hein. Vous n'allez pas, on vous dit que vous allez batailler. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire, donc c'est bien ça. Vous allez laisser personne vous mettre en travers de votre chemin. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez. Laissez-moi des commentaires si vous voulez. Vous pouvez m'écrire aussi, hein, pattyangel@outlook.fr. D'ailleurs, si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez m'en demander une. pattyangel.fr pour aller voir mon site. Bon, il n'est pas très à jour, mais il faut que je le mette à jour. Je le ferai peut-être pendant les vacances d'avril. Oui, c'est pas peut-être, c'est sûr. Il faut que j'arrête de procrastiner. et en même temps, si vous souhaitez une petite réponse à une question détaillée, c'est 15 € en ce moment. Donc, n'hésitez pas à me demander. Alors, on me dit ici que vous êtes dans une énergie de 2 de couple, une relation, il y a quelque chose ici en rapport avec une relation. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous êtes décidé justement à obtenir quelque chose. Alors, ça peut être vous battre par rapport à une relation, peut-être défendre vos positions par rapport à ça. Ça peut être aussi en rapport avec une collaboration hein, au niveau travail. En tout cas, il y a quelque chose qui va se résoudre durant cette quinzaine. Hein. Il y avait un conflit et on me dit que voilà, vous allez résoudre ce conflit. Après, ça peut être vous aussi qui allez vous reconnecter à vous-même, hein, le yin et le yang, voilà, vos énergies, votre part de lumière. Vous allez peut-être mettre la lumière sur quelque chose qui était compliqué pour vous. Hein. On me dit qu'en tout cas, vous avez la force. Hein. Vous avez une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, on vous dit. Hein. Soyez dans le pardon et la compassion. Voilà. Ne soyez peut-être pas trop non plus trop dans le côté rebelle. Je vous sens un peu trop sur la défensive par moment, peut-être aussi. Donc là, on vous dit, ok, vous voulez partir, vous voulez changer, vous voulez quitter quelque chose, mais ne le faites pas avec méchanceté ou avec trop de colère. Ou voilà, on vous dit, soyez dans le pardon parce que même si ça a été compliqué, où il y a eu des choses un peu où on vous a peut-être fait du mal, etc. On vous dit ici que parfois c'est une question d'évolution spirituelle. Hein, on est obligé de passer par là pour nous faire comprendre des choses. Donc parfois les personnes qui nous ont fait peut-être travailler des choses, ce sont parfois des âmes sœurs, hein, faut le savoir. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. On passe des pactes au moment de notre réincarnation pour que on travaille certaines choses. Par exemple, la blessure de trahison, la blessure de peut-être aussi l'émancipation, peut-être que vous vous sentiez pas assez suffisant, des choses comme ça. Et là, du coup, il y a peut-être quelqu'un qui est venu vous aider à vous mettre... Enfin, vous a mis ça devant le nez, hein, vous a piqué par rapport à ça et au contraire, il faut la remercier cette personne. Parce que sans cette personne, vous n'auriez peut-être pas pu évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la spiritualité, hein, c'est comprendre les choses d'une façon plus dans le pardon et la compassion. Allez, on va aller voir avec l'oracle de mots. Oh, on vous parle de force encore une fois. Hein. Bah, dis donc, vous avez beaucoup de force. Hein. Il y a un retour de force. Alors, soit vous retrouvez de la force, soit on vous dit... il y a eu une période où peut-être vous manquiez un peu de force, vous étiez un peu en régression, vous n'aviez plus confiance en vous. Ou peut-être aussi en rapport avec une personne du passé. Hein. Le retour, ça peut être aussi une situation,
une personne avec qui ça a été compliqué. Et là, on vous dit que ça y est, les choses compliquées sont en train de régresser. Hein. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Il y a bien quelque chose qui est en train de se résoudre, ou c'est vous qui étiez peut-être pas bien du tout dernièrement. Et là, ça y est, vous reprenez de la force. Hein. Peut-être suite à une maladie, des problèmes, une séparation, des choses comme ça. On me dit qu'il y a accomplissement de souhait, vous êtes protégé. Hein. Avec l'étoile, voilà, l'étoile, elle vient vous aider, elle vous protège. Elle vous met des choses devant les yeux aussi, peut-être. Hein. Ouais, on me dit qu'il y avait des nœuds. Donc là, il y a des nœuds à les couper, des nœuds où peut-être que vous avez aussi dénoué, hein, vous avez compris des choses. Mais bon, en ce moment, c'est logique avec tout ce qui se passe au niveau des énergies, ça fait des nœuds. Voilà, tous les nœuds, justement, vont être dénoués et ça peut être long, hein, c'est un peu long, mais ça nous permet d'évoluer. Et on remue beaucoup de choses du passé aussi, hein. Ça peut être des blessures qu'on a pensé qu'on avait terminées, mais voilà, elles reviennent. Ça peut être des choses du passé qu'on ne connaissait même pas, hein, de nos vies antérieures, de nos ancêtres, des choses comme ça. Hein. Oui, on me dit que vous allez découvrir des choses. Hein. En tout cas, vous êtes dans une phase de découverte, les Sagittaires. Hein, vous allez découvrir de nouvelles choses. Hein. Il y a un retour à la force. Hein. Vous vous laissez, on me dit que tout ce qui est souffrance est en régression chez vous. Votre part d'ombre aussi, vous allez la mettre en lumière, comme je vous ai dit, hein, il y a la joie qui revient. Et on vous dit que vous êtes en train de vous élever. Hein, donc, vous voyez, tout ce que vous avez passé, c'est comme beaucoup de signes. Hein, on a tous passé des caps compliqués depuis, depuis l'année dernière, moi déjà. C'est en dents de scie, hein, mais bon, il faut être patient. Si on veut travailler les choses et être bien, il faut passer par ces caps. En tout cas, là, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Oui, on me dit que vous retrouvez la force face à l'orage. Hein. Il y a eu beaucoup de disputes, de conflits, de colère, de tensions, des problèmes. Mais on vous dit, ça y est, vous retrouvez la force par rapport à tout ça. Ouais, on vous dit aussi que vous retrouvez le courage, vous dominez, vous retrouvez de la force. On parle du retour aussi de tout ça, hein, encore une fois. On parle que vous allez repartir dans l'action, la puissance, la confiance en vous. Vous allez laisser personne, avec le 7 de bâton, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous laissez personne en travers de votre chemin. Hein. On vous dit aussi ici que tout ce qui est méditation, lâcher prise, bien-être, le soin, ça va vous aider. On dit que vous êtes en régression actuellement par rapport aux soucis parce que tout ça, ça vous aide. On parle de choses spirituelles aussi. Hein. Vous êtes en train de vivre une évolution spirituelle, pardon. Donc là, on vous dit prenez soin de vous. Vos guides sont à vos côtés. Pensez à vous, à votre bien-être. Et là, on vous dit ici que voilà, vous allez, on parle de certitude, l'étoile, c'est la connexion aussi au divin. On vous dit gardez la foi, gardez, croyez en ce que vous voulez vraiment mettre en place, ayez confiance en vous. On vous parle de vérité, d'évidence. L'étoile, c'est aussi l'univers qui vous envoie des messages, hein, des synchronicités. Hein. Alors, sur les nœuds, nous avons... Le temps, on vous dit que ça prend du temps, ça a pris son temps, mais le moment, voilà, là c'est le bon moment pour dénouer tous ces nœuds. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est la certitude que tout est en train de se manifester actuellement. Hein. Et on vous parle de nouveautés positives, hein, de découvertes en rapport aussi avec l'argent. Alors peut-être que jusque-là, vous aviez des soucis d'argent aussi, où on ne vous voyait pas avec vos propres richesses. L'argent, ça peut me faire penser aussi à ça. Vous étiez un peu laissé de côté ou peut-être voilà, on vous voyait pas, vous brillez pas. Ça peut être aussi des choses en rapport avec l'argent. Peut-être que vous aviez peur de quitter quelqu'un à cause de ça, ou ça peut être aussi vous bataillez parce qu'il y a une personne qui essaye de prendre votre argent, ou je sais pas, il y a peut-être une histoire d'héritage aussi, tout ça là-dedans. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait plus peur. Là, vous n'avez plus peur de manquer, vous n'avez plus peur de perte. Voilà, vous voulez vraiment être dans la richesse pour vous-même aussi. Moi, je pense plus que c'est ça. C'est peut-être plus qu'on reconnaisse vos richesses et vous reconnaissez aussi votre propre valeur. Oui, on me dit vous laissez, vous êtes enfin en repos. On parle de la croix, ça me fait penser aussi à... des croyances que vous aviez depuis
peut-être depuis très longtemps, dans les vies antérieures ou dans le transgénérationnel aussi, hein, la croix avec le repos, ça va me faire penser aussi à vos défunts, vos ancêtres avec qui il y a eu peut-être des choses à aller travailler en rapport avec l'argent, la richesse, les choses comme ça. Hein. Parfois, on travaille des choses comme ça notamment sur je cherche le mot, l'abondance, pardon. Et on vous dit ici que ça a pris du temps, mais là, on vous dit maintenant, vous allez pouvoir vous reposer. Pensez à vous, hein, voilà, on me parle de plus de calme. Vous lâchez vos parts d'ombre et on me dit ici que ça a pris du temps, attente, voilà, ça a pris du retard. Hein. Vous voyez, le temps est précieux. Hein. Et on me dit ici que vous allez retrouver la joie et que là où il faut vous reconnecter, on me dit à la campagne. Pour certains, vous allez peut-être partir aussi un peu, vous ressourcer, on parle de calme, d'être dans le côté ressourcement, la nature, peut-être aller vous mettre au vert, on me dit manger plus sainement, vous ressourcer, avoir envie de calme. Vous en avez assez d'être dans la bataille. Hein, et bon, après, ça peut être aussi, tout le monde ne va pas partir non plus, mais je pense que vous allez être beaucoup plus reposé, beaucoup plus posé, reposé et plus calme. Et là, on me dit qu'il y a une élévation, il y a quelque chose qui recommence. On me parle d'une élévation peut-être dans une ancienne relation. Il y a une personne qui revient du passé, peut-être aussi. Vous ressassez peut-être des choses aussi. Enfin, vous avez peut-être ressassé des choses, mais c'est pour une élévation. On vous dit qu'il y a une reprise de contact avec quelqu'un. Ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre famille ou autre. Hein, voilà, mais moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez aussi travaillé... des choses en rapport avec un héritage familial qui font que voilà, ça a beaucoup ressassé, ça a remué, on va dire, mais c'est pour une élévation. Parce que grâce à ça, vous avez fini quelque chose, on me dit. Hein. Et ben dis donc, c'est pas mal du tout. Hein. Alors la pierre qui va vous aider. L'obsidienne, explorer les profondeurs de son âme, libérer le transgénérationnel. Voilà. Quand je vous dis que vous libérez quelque chose en rapport avec votre famille, il n'y a pas de souci, hein, c'est bien ce que j'avais ressenti. Hein. Donc l'obsidienne peut vous aider à purifier encore plus vite, mais bon, faut avec précaution, hein, parce que l'obsidienne c'est très fort. Hein. Alors l'oracle du petit messager vous dit quoi? Le changement. On vous dit tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent se faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires. Pour progresser, rassure-toi, tu changes pour le mieux. Donc c'est bien ça pour l'évolution. Hein. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires, voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans une phase de changement, les Sagittaires. Donc n'ayez pas peur. Même si c'est un peu tourmenté en ce moment, ça va aller. Vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Hein. L'oracle des fées vous dit changer vos habitudes alimentaires. Donc c'est ça, vous mettre au vert aussi. Hein, manger peut-être plus de légumes. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Puisque vous allez retrouver de la vitalité, vous allez vous purger. Parce que votre aliment, c'est votre médicament. Faut pas l'oublier. Hein. Donc peut-être manger plus sainement, faire un peu de sport, marcher, aller dans la nature, respirer, c'est hyper important. Alors, ensuite, nous allons aller voir le sentimental avec le Danelore et le lien du cœur. Et je finirai par le love, etc. Vous pourrez penser à une question ou choisir une des 3 cartes. Alors, on vous parle de mensonges, d'infidélité, d'incompatibilité. Quelqu'un avec... Vous avez pris des distances, on me dit que vous avez pris du recul ou prise de distance avec quelqu'un. Alors, soit vous êtes dans une relation aussi à distance avec quelqu'un avec qui il y a eu... vous êtes peut-être dans une relation infidèle, hein, peut-être. Ou peut-être vous avez pris... Peut-être que partir, c'est peut-être aussi des personnes qui vont partir d'une relation où il y a eu des mensonges. Ouais, vous êtes en attente, on vous dit ça a pris du retard. Il y a eu des blocages nœuds karmiques hein, et des conflits. Ouais, disputes, désaccords. Donc c'est bien ce qu'on vient de dire en fait. Hein. Il y a eu beaucoup de disputes, désaccords dans une relation aussi là. Ou peut-être que vous êtes peut-être célibataire actuellement. Il y a eu beaucoup de relations dans votre vie où ça a été compliqué avec des blocages, de la trahison, des disputes.
On parle du poids de la famille, encore une fois, la pression familiale. Vous voyez, pour certains, vous avez vraiment une pression familiale. Hein, donc, ça peut être votre transgénérationnel qui vous pousse à comprendre des choses. Hein. Parfois, on va nous faire répéter des relations comme ça où il y a des conflits, des disputes, parfois même jusqu'à des coups, hein, des personnes qui prennent des coups, du sacrifice, de la trahison, d'humiliation, pour qu'à un moment donné, vous disiez stop, j'en peux plus, je ne veux plus ça. Moi, je suis quelqu'un avec de la valeur, je veux on voit mes richesses. Et tant que vous n'avez pas dit ça, vous n'avez pas compris ça, ça se répète. Voilà, parce que vous portez le poids de vos ancêtres. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre, enfin c'est même sûr, dans votre famille qui ont vécu ça et qui n'ont pas su dire stop. Après, ça peut être aussi pour certains, vous n'osiez pas partir parce que peut-être que vous avez des enfants ou un poids de responsabilité par rapport, je sais pas moi, à une situation où vous portiez beaucoup de responsabilités, des enfants, une maison. Et là, vous disiez, ben non, je peux pas partir, j'ai pas d'argent, je peux pas, mes enfants sont trop petits, ou des choses comme ça. Et là, vous allez vous affirmer là, hein, vous allez dire non, non, ça peut plus durer. Hein. Alors après, ça peut être un travail aussi, hein, pourquoi pas, hein, c'est pas forcément que sentimental, ou dans une famille aussi. Là, on vous dit en tout cas, vous allez vous affirmer, hein, vous allez vous révéler des choses, vous allez respecter les règles. Hein. Enfin, respecter les règles, vous allez plutôt vous faire respecter les règles, plutôt. Et on parle ici d'un coup de cœur, hein. Vous allez tomber amoureux, on me dit, vous êtes en attente. Hein. Il y a une rencontre ici. Relation toxique, conflit, épanouissement. Vous doutez, on parle ici de questionnement. Des appels. Alors, pour certains, vous étiez peut-être dans une relation à distance avec quelqu'un. Ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un à distance, un coup de foudre, quelqu'un que vous allez rencontrer en soirée, qui habitera peut-être pas dans votre région, mais tout de suite ça va vous faire douter, alors qu'on vous dit ici que au contraire ça va vous épanouir, que voilà, vous doutez, mais en même temps on me parle de nouvelles, de mots doux, alors c'est peut-être quelqu'un aussi que vous avez rencontré dans le passé et qui revient vers vous aussi, hein, pourquoi pas. Mais on me dit aussi, oui, quelqu'un qui va vous faire travailler la dépendance affective, hein. Alors, c'est peut-être une rencontre aussi par le travail. Hein. Pour certains, ça peut être en soirée ou au travail. Donc, moi, je sens là, vous êtes en train de travailler quelque chose de puissant avec quelqu'un. Ou peut-être vous étiez dans ces blocages-là de dépendance affective, de conflit intérieur. Et là, on me parle d'une rencontre coup de cœur, hein, pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être que vous allez quitter quelqu'un avec qui il y a eu mensonge, rivalité. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre lors d'une soirée. Et c'est peut-être ça qui va vous donner la force, justement, de partir d'une relation toxique. Hein. On me dit qu'il y a eu une relation qui était très bloquée là. Bloquée, c'était toxique. Voilà. Et là, vous partez de cette relation-là. Hein. Vous allez vous affirmer, les Sagittaires. Vous n'allez plus faire attention au blocage. Vous allez dire j'y vais, maintenant je pense à moi. Et pour certains, il y a peut-être une relation, je vous dis, qui va vous aider. Hein. On va aller voir avec le lien du cœur. En tout cas, c'est sûr que pour certains, il y en a qui partent. Hein. Ça, il y a des choses que vous allez quitter. Hein. On me dit qu'il y a un retour à l'équilibre ici. Hein. Ouais, vous allez rééquilibrer tout ce qui est mensonge, infidélité. Hein. Vous allez penser à vous, on me dit. Alors pour certains, vous allez peut-être prendre du recul aussi. Hein. Partir, ça peut être ça. Ça peut être prendre du bon temps pour nous-mêmes, prendre des vacances, aller faire un séminaire, une thalasso. Voilà, c'est penser à soi pour retrouver son équilibre. On me dit que ça a pris du retard, c'était en attente. Et là, on me parle d'une nouvelle rencontre pour certains. Le fait que vous soyez mieux, vous allez rencontrer quelqu'un, on me parle ici. Ouais, on me parle d'un miracle. Hein. C'est comme si on me dit, pour vous, c'est un miracle. Parce que jusque maintenant, peut-être que vous rencontriez personne ou quelqu'un avec qui c'était bien en fait. Hein. Et là, on me dit que c'est une opportunité, une chance. Voilà, vous allez, cette personne, elle va vous aider à résoudre tous ces conflits aussi, à vous aider aussi à... Voilà, ça va vous aider à évoluer en fait. Hein. Et on vous dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges, de tromperies. Vous aviez la pression familiale. C'était vraiment familial ce que vous portiez et que là, on me dit que vous allez vous révéler, vous allez vous affirmer. On me parle aussi de sexualité. Vous allez oser être qui vous êtes aussi, aller dans vos désirs profonds, peut-être revivre aussi une belle sexualité, pardon. On parle d'un coup de foudre, en tout cas, avec quelqu'un, une transformation dans le printemps. Hein. Durant le printemps, on vous dit dans une période de maintenant jusqu'à 3 mois, hein, on vous parle d'une rencontre en soirée. Quelqu'un avec qui vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Hein.
mais vous allez avoir peur. Hein. On vous dit ici que c'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous... Alors au début, ça sera peut-être un ami ou une amie, ou c'est peut-être un ami ou une amie qui va vous le présenter. Mais on vous dit, voilà, dépendance, désir, non, don, super pouvoir. Vous êtes protégé. Donc on vous dit, n'ayez pas peur de retomber dans vos schémas du passé, vous êtes protégé. Vous avez le pouvoir de vous délester de tout ça. On vous dit de tout ce qui est dépendance, tout ce qui était mensonge, etc. Donc surtout, il ne faut pas avoir peur, on vous dit. Au contraire, c'est un miracle. Un miracle, bon, si on veut, hein. Oui, bah après on peut le prendre comme un miracle si on veut, mais je veux dire, c'est un dû, quoi. Hein. Enfin, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas être heureuse ou heureux. Hein. Alors, le love, etc., vous dit, tu ne laisses pas séduire par ces mots, laisse-toi plutôt convaincre par ses actions. Voilà, donc peut-être que pour certains, vous hésitiez par rapport à une relation et on vous dit, voilà, un séducteur, c'est un séducteur peut-être qui vous séduit par ses mots, ou une séductrice, hein, mais ces actes, ils ne sont pas là en fait. Hein, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir peur, mais on vous dit, n'ayez pas peur, écoutez, vous pouvez écouter ces mots, mais surtout regardez ses actes. Hein. Il t'aime et saura te le prouver. Il ou elle, hein. Ton hôte revient vers toi, le choix t'appartiendra de le reprendre ou non. Voilà, donc il y a bien, pour certains, il y a des retours de quelqu'un du passé, il y a des personnes qui rencontrent quelqu'un. Voilà, peut-être que vous allez hésiter, mais on vous dit, écoutez bien et observez bien surtout. Voilà, je vous remercie beaucoup les Sagittaires, je vous souhaite une belle journée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à bientôt, au revoir.